Salut! À tous les tyrophobes qui tombent en syncope à la moindre vue d'un bout de camembert, cette vidéo n'est pas pour vous. Voici un calendrier de l'Avent de fromage. Cette boîte est un cadeau d'une amie qui connaît bien ma vénération pour ces délicieuses denrées. Elle contenait 24 portions de fromage numéroté et bien enveloppé. Et chaque matin, je recevais un mail avec le fromage du jour à découvrir. Et l'idée m'est venue d'en faire une petite aquarelle avant le déballage. Et donc d'en faire une vidéo. Cette boîte est proposée par Tentation Fromage et Fromage Gourmet, mais c'est absolument pas un sponsor, je n'ai fait ça que pour m'amuser. Bon, bien sûr, ce ne sont pas les seuls à proposer ce genre de calendrier de l'Avent. En tout cas, cette grosse et jolie boîte en bois était une belle surprise. Merci Vivi. Et voilà le premier, le crémeux de Bourgogne à la noix. Bon, pas l'expression, c'est la vraie noix. J'ai fait chaque dessin dans un carnet de croquis qui n'est pas forcément fait pour l'aquarelle, mais bon, ça allait. Pour chaque fromage, je cherchais des photos sur internet pour avoir des modèles. Alors forcément, mes dessins ne sont pas toujours ressemblants à celui qui déballait. Ce crémeux ressemble au Bria Savarin. C'est très bon, on sent vraiment bien la noix. Il fait partie pour moi du top 5 des 24 fromages. Reblochon ou Reblochon? Et c'est Reblochon, bien sûr. C'est un grand classique. Et vous avez remarqué l'effort de présentation du fromage? Là, j'ai mis 2 petits grains de raisin avec du pain aux figues. Ouais, c'est la classe. Quasiment tous les pains proviennent de différentes boulangeries artisanales. Sauf 2 ou 3 achetés en grande surface. Alors, je les trouvais bons, mais pas exceptionnels. Peut-être qu'il aurait été mieux en tartiflette. Sur le modèle que j'ai pris sur internet, il y avait des trous dans le fromage. Mais sur mon dessin, je les ai beaucoup trop foncés. Du coup, ce dessin est peut-être le moins réussi. Tant pis. Ah, le Saint-Nectaire, encore un grand classique. Alors quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a X années, on est allé en famille visiter Saint-Nectaire. On avait ramené un Saint-Nectaire entier chacun. Il sentait bon la ferme et le lait cru. Mais j'ai l'impression que c'est terminé. J'y suis retourné récemment et j'ai pas retrouvé ce parfum et ce goût que j'adorais. Aujourd'hui, on aseptise trop peut-être. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette commune du Puy-de-Dôme, je vous conseille de visiter. C'est joli, il y a beaucoup de choses à visiter, les fermes et les fabriques de fromage bien sûr, mais aussi les grottes et les habitations troglodytiques. Il y a les fontaines pétillantes, enfin ça vaut le détour, franchement. Le Saint-Nectaire de la portion était d'assez bonne qualité. Le chèvre frais aux épices. Bon, alors on ne sait pas trop quelles épices, paprika, cumin, poivre. Sur le dessin j'ai mis des grains de poivre de Foucault, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Sur le petit plateau, j'ai mis des noix, des amandes. En fait, j'aime beaucoup accompagner les fromages avec ce genre de fruits secs. L'échantillon présentait un fromage couleur un peu orangée. Les épices sont mélangées, contrairement à celui du dessin. C'était pas mauvais, mais j'ai trouvé les épices un peu trop discrets. On les sent pas trop. Le langre et au champagne, s'il vous plaît. Forcément, le langre est un fromage originaire de la Champagne. Il est lavé au champagne, plus exactement. Moi qui n'aime pas trop le champagne, je viens de prononcer le mot 4 fois. En tout cas, celui-ci était moins classique, et il était fait à point, ni trop doux, ni trop fort. S'il avait été dans les derniers, peut-être qu'il aurait été trop fait, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé, et je le mets aussi dans mon top 5. Le Bria Savarin. C'est généralement très crémeux. Quand le fromage a trop le goût de crème, je suis moins fan, moi je trouve ça rapidement écœurant. Alors au fait, le texte que j'affiche dans le coin en haut à droite, à chaque fromage, ce sont les explications que je recevais par mail. Alors, si vous avez un bon écran, je pense que vous pouvez lire, mais sur téléphone, je suis pas sûr, à moins de pouvoir zoomer. Cette portion était bonne, le fromage avait commencé un peu à vieillir, donc un petit peu fort, mais c'est plutôt une qualité pour moi. Le vache frais persillé. Alors un chapitre un petit peu plus court, voilà ce qui arrive quand on vérifie pas régulièrement que la caméra tourne toujours. Bon, c'est un fromage à l'ail et fines herbes, c'est un classique,
Mais c'est vrai que c'est toujours frais et rafraîchissant. Et celui-là m'a pas déçu, ça va. Ah, le morbier. Vous savez, c'est celui dont on prend souvent un morceau en plus de la raclette pour varier. Dans la description, il parle de nuances de caramel, de vanille ou de fruits. Ok, faut avoir un palais d'expert parce que bon... Ok, j'ai un petit peu exagéré sur la cendre, sur le dessin. Alors l'échantillon était très bon, mais je vais me répéter, on ne sent plus comme avant le goût du lait cru, et je trouve ça dommage. Et on part dans le nord avec le fameux maroilles. Pour la présentation, j'ai mis une tasse de café parce qu'il paraît que certains aiment y tremper une tartine de maroilles. J'ai jamais essayé et je suis pas certain de vouloir essayer en fait. C'est un fromage qui peut être très fort, mais comme beaucoup d'autres fromages, il peut dégager une forte odeur et finalement au goût est très doux. D'ailleurs, celui-là était plutôt doux, même s'il avait l'air déjà bien fait. Tome de brebis du Larzac. Alors déjà, les brebis sont mes fromages préférés. Alors, j'ai bien sûr préféré les fermiers qui ont bien plus de saveur et de piquant, mais il y en a pas mal en marque industrielle qui restent assez correctes. Ceux que je préfère avant tout sont les fromages de brebis des Pays Basques. Alors on en est au 10e jour, et il avait commencé à moisir. Alors évidemment, c'est pas ça qui va m'arrêter, mais je pense qu'il était déjà un petit peu vieux quand il l'a emballé. Il me semble que l'entreprise devrait faire attention à ce genre de détail qui peut déplaire. Cette portion était bonne, mais loin d'être le meilleur brebis que j'ai mangé. Le bleu d'Auvergne, un autre grand classique. Alors il faut savoir que le bleu du bleu, ce bleu, c'est de la moisissure de pain de seigle. Pourquoi avoir mis un verre de vin pour celui-là ? J'avais envie d'un peu de vin, voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Mais de quel vin il s'agit ? Alors là, j'ai pas noté, désolé, je m'en souviens pas. Je ne sais pas si le bleu ça vieillit bien, mais celui-ci me paraissait bien fait et il était plutôt savoureux. S'il vieillit encore plus, je pense que ça devient trop fort et pas forcément agréable en bouche. Le Sainte-Maure de Touraine, c'est le fromage de ma région. Le saviez-vous ? Depuis 1991, il grave au laser l'AOP sur la paille. Si, vous pourrez vérifier, et s'il n'y a rien, alors c'est un faux, c'est une copie, c'est une contrefaçon. Le Sainte-Maure se déguste au choix frais, demi-sec ou sec, ou même complètement séché et tout moche, il y en a qui aiment ça. Perso, le demi-sec c'est celui que je préfère. Celui d'échantillon, j'ai pas trop réussi à savoir. Demi-sec, je pense, mais il faisait un petit peu la gueule, il devait pas aimer son emballage. Ceci dit, il avait très bon goût et c'est le principal. La mimolette, le méga grand classique que les Américains interdisent car elle serait impropre à la consommation. Bref, j'ai revu une ancienne pub des années 90 sur les fromages hollandais et ils mettaient la mimolette dedans. Erreur, c'est un fromage inspiré certes des fromages hollandais, mais bel et bien français, de Lille plus exactement. D'ailleurs, un de ses autres noms c'est la boule de Lille. Sa couleur orange vient du roucou, une plante d'Amérique du Sud qui donne des fleurs roses et des fruits rouges. Et c'est cette fleur que j'ai tenté de dessiner à côté du fromage. Bon, pas de surprise pour cet échantillon, une mimolette normale sans plus. L'Isérois, de la région de l'Isère donc, logique, en voilà un que je ne connaissais pas. J'ai ajouté sur le dessin une autre spécialité de l'Isère, le murson, une saucisse de porc à cuire. Bon, franchement, ça a l'air d'être un très bon fromage, j'en doute pas. Il est réputé pour avoir un goût fort, ok, mais je ne sais pas de quand date l'échantillon, mais fort à ce point, j'ai rarement eu. Il m'a littéralement anesthésié la bouche. Et même après 10 brossages de dents, c'était toujours là. Alors pour être honnête, c'est la seule des 24 portions que j'ai pas pu finir. La tome de Savoie. Avec bien sûr sur le dessin une petite fleur Edelweiss. Bon,
Ça me donne envie d'aller à la neige en montagne et faire du ski. Ah, mais non, on peut pas en fait, c'est vrai. Revenons à nos mouflons. Ce fromage, généralement, il est doux. Et s'il est vraiment fermier, il a un goût très subtil. Et là aussi, celui d'échantillon avait légèrement commencé à moisir. C'est dommage, mais comment ils peuvent faire pour éviter ça? En tout cas, le morceau était bon, mais il n'y avait pas vraiment de goût prononcé, quoi. Une de mes stars, le crottin fermier. Ouais, je sais pas, c'est beau et c'est bon. Comme le Sainte-Maure, frais, demi-sec, sec, ou encore chaud sur du pain grillé avec de la salade et merde, du faim. Celui-ci est des Deux-Sèvres, c'est donc pas un chavignol. Contrairement aux apparences, il était plutôt sec. Je pense que l'emballage garde l'humidité de la croûte. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais l'essentiel c'est que j'ai aimé. Il avait vraiment de la subtilité en goût. Allez, va pour le top 5. Après la Savoie, le Jura, avec sa tome. Là-bas, on fait le fameux vacherin, le Mont d'Or. Je vous conseille si vous ne connaissez pas. Cuit au four, on le mange à la petite cuillère, avec, comme pour la raclette, des patates, de la charcuterie. Et je me demande même si c'est pas encore meilleur que la raclette. Et vous connaissez les sangliers? Non, 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 pas l'animal. C'est un métier. En gros, ce sont ceux qui fabriquent les sangles de bois pour entourer les monts d'Or. Sangle, sanglier. Pour revenir à cette tome, elle était bonne, assez fine, et j'ai aimé. Le Saint-Marcellin, originaire de Saint-Marcellin, comme le Coulommiers de Coulommiers ou le Saint-Nectaire de Saint-Nectaire, quoi. Bref, la région lyonnaise. J'en ai déjà mangé préparé chaud dans un bouchon à Lyon, ouais, c'était trop bon. Et c'est pour ça que je l'ai dessiné dans un ramequin. L'échantillon, lui, était fait à point, il avait un bon goût, rien à dire, c'était un bon fromage. Alors nous revoilà dans le Massif central avec la fourme d'Ambert. Je n'ai jamais été très fan de ce fromage, mais je reconnais que c'est un fromage original et historique. Je crois même que c'est un des plus anciens fromages français. Encore une fois, évidemment, la version fermière et AOP est bien meilleure. J'en avais goûté de l'excellent à Saint-Flour, en Auvergne. C'est une très jolie cité en hauteur que je vous conseille de visiter si vous ne connaissez pas. J'ai ajouté sur le dessin une spécialité de la région, le punti. Par contre, l'échantillon, même s'il était plutôt bon, il était hyper gras. On le voit bien sur l'image. La marguerite fermière. Alors je n'ai pas vraiment trouvé ce que c'était sur internet. J'ai cru avoir trouvé, mais apparemment, celui que j'ai dessiné n'a rien à voir. C'est un fromage de la Loire, je n'en sais pas beaucoup plus. On ne voit pas bien sur l'image, j'ai mis sur le plateau une noix avec son brou qui est devenu noir. Ce sont des noix du jardin de chez mes parents. Sinon, c'était bon, mais sans plus, voilà. Le cœur de Neuchâtel. Alors de 1, je croyais que c'était juste un fromage industriel, une sorte d'imitation de camembert, et de 2, que ça venait des Alpes, à cause de Châtel. Que nenni, c'est une spécialité normande AOP, et son nom vient de la commune Neuchâtel-en-Bray. Il serait même un des plus anciens fromages de France, et donc bien plus vieux que le camembert. Ah bah ouais, on apprend des trucs. En tout cas, le fromage de la portion était hyper fait. Faut dire que ça fait 23 jours. Et pour moi, ça n'était que bénéfique. Et il était vraiment excellent. Allez, dans le top 5. Il n'y a pas qu'à Lyon qu'il y a des bouchons ou dans le périphérique parisien, dans la région de la Loire aussi et au lait de vache. Je n'ai pas vraiment d'infos sur ces fromages d'apéro, mais je pense que presque un mois dans mon frigo, ils ont trop séché et mal vieilli. C'était pas terrible.
Il est beau, il est fort. Non, ce n'est pas le Beaufort, mais presque. C'est le très célèbre Comté. Moi, je l'aime bien piquant. Un bon 18 mois ou même 24 mois. Après, les fromages du même style sont nombreux, avec le Beaufort donc, que je préfère d'ailleurs au Comté, mais aussi l'Abondance, le Beaumont ou même le Gruyère. Le Gruyère qu'on confond très souvent avec l'Emmental. Les trous, c'est surtout l'Emmental. Le Gruyère français a quelques trous, mais moins gros, et le Gruyère suisse n'en a aucun. C'est passionnant. L'échantillon était à la hauteur. Alors ils disent 15 mois, mais du coup, là, ça fait 16 mois. Un peu piquant, bonne texture, il était bon. Et le cinquième du top 5, c'est le crottin de chèvre sec à la truffe d'été. Je me suis demandé ce que c'était la truffe d'été. J'ai vérifié, c'est une truffe qui fructifie en été. Ok, super, j'étais content de le savoir, ça c'est fait. J'ai encore une fois pas vu que la caméra s'était arrêtée et j'ai pas filmé la dégustation. Mais je dois dire qu'il était vraiment à la hauteur, sec comme il faut, très parfumé, et je trouve que la truffe se marie parfaitement bien avec ce type de fromage. Et ça termine donc en beauté. En conclusion, je dirais que l'idée, très française, parce que j'imagine mal ça aux États-Unis, que l'idée donc est originale, même si ce ne sont sûrement pas eux qui l'ont eu, il y en a bien d'autres qui proposent la même chose. J'ai donc mis dans mon top 5 le crémeux à la noix, le langre au champagne, le crottin fermier, le cœur de Neuchâtel et le crottin de chèvre à la truffe. Pas de pâte cuite brebis ou vache dans ce top, alors que généralement ce sont mes préférés. Mon choix, c'est surtout par rapport à la qualité des échantillons. Après, j'ai trouvé le choix beaucoup trop classique, mis à part 3 ou 4 fromages. On a envie d'être surpris avec ce genre de boîte. Tomber sur de la mimolette ou du comté, par exemple, même si c'est des très bons fromages, c'est un peu décevant. Il y a tellement de fromages originaux et peu connus, notamment sur les marchés, c'est un peu dommage donc à ce niveau-là. Ensuite, les recevoir fin novembre en totalité fait que certains fromages risquent de mal vieillir. Mais je me demande quand même si certains ne sont pas déjà bien avancés quand ils les emballent. J'en ai eu l'impression en tout cas. J'ai pu aussi, durant ce mois, tester différents accompagnements comme les noix, les amandes, confitures, chutney, fruits, charcuterie, etc. Et bien sûr, plusieurs sortes de pains, presque tous provenant de différentes boulangeries artisanales, comme je l'ai déjà dit. Les fromages, ils offrent une multitude de possibilités de saveurs et de mélanges, et c'est ça qui est bien. Pour finir, j'ai juste envie de dire, achetez tant que vous le pouvez chez les petits artisans et les petits producteurs. Il y a tellement de bons produits qu'on pourrait se passer largement de toute cette malbouffe qui envahit les rayons et nos villes. J'espère que cette vidéo plus longue que ce que je fais habituellement vous a plu. C'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, dont le lien est dans la description. Ça m'encouragera à faire plus de vidéos et de trouver plein d'idées. Merci en tout cas si vous l'avez regardé jusqu'au bout et à très bientôt.